Tu as déjà eu l'impression de tout encaisser jusqu'à craquer complètement? Pendant longtemps, j'ai tout gardé pour moi. Je me disais, ça va passer, je gère. Et ça m'arrive encore très souvent. Sauf qu'à force de tout garder, tout explose. Et bizarrement, c'est souvent après ces moments-là que je me sens encore plus forte, encore plus vivante qu'avant. Aujourd'hui, on va parler de ce truc un peu bizarre. Se perdre pour mieux se retrouver. Déjà, ça veut dire quoi? Se perdre, c'est pas tout envoyer valser. C'est quand tu ne reconnais plus ta vie ou ta façon de réagir. C'est quand tes repères disparaissent, un déménagement, une rupture, un échec, ou juste que t'as l'impression que plus rien ne semble aligné. Se retrouver, c'est ce moment où tu commences à y voir plus clair, où t'as appris des choses. T'as appris des choses sur toi et t'as appris des choses sur la vie. C'est une version de toi plus vraie, plus alignée. C'est pas un retour en arrière, c'est une évolution. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce qu'on accumule tout sans cesse, sans rien dire, jusqu'à craquer complètement? Premièrement, on nous a appris très tôt à cacher nos émotions. Dans beaucoup de familles ou de cultures, exprimer sa tristesse ou sa vulnérabilité, c'est très tabou. On entend des phrases comme allez, sois fort, pleure pas, c'est rien, ou les problèmes, ça se garde pour soi. Donc petit à petit, on se conditionne, on met un masque et on sourit même quand on a mal. On finit par se persuader que montrer qu'on va mal, c'est être faible, que les autres ne nous comprendraient pas ou qu'on deviendrait un poids pour eux. Résultat, au lieu d'évacuer, on empile. On enfouit la tristesse, la colère, la peur, on se tait. Mais les émotions, quand on ne les évacue pas, elles finissent par crier et bien plus fort que ce qu'on pourrait penser. Ensuite, il y a la société. Tout va toujours très vite, on est tout le temps sous pression. On doit performer dans chaque aspect de notre vie, que ce soit au travail, dans notre relation avec les autres, dans notre apparence physique, dans nos loisirs, partout. On nous montre en permanence des vies parfaites sur les réseaux sociaux, des corps impeccables, des carrières extraordinaires, des couples heureux en photo. Donc on finit par se comparer. On se dit qu'on n'a pas le droit d'être en retard, qu'on n'a pas le droit d'être imparfait et qu'on n'a pas le droit de montrer qu'on va mal. Montrer ses failles, c'est pas instagrammable. C'est risquer le jugement, la critique ou même pire, l'indifférence. On a peur de décevoir, on a peur d'être rejeté, donc on finit par renforcer le masque et au final on joue un rôle. Mais plus on joue ce rôle, plus on s'éloigne de nous-mêmes jusqu'à ne plus savoir qui on est vraiment. Et puis, psychologiquement, éviter ce qui va mal, c'est normal, c'est une stratégie de survie. J'ai lu une phrase récemment qui disait « Continue de l'éviter et il te reviendra de plein fouet ». À force de tout éviter, tout s'accumule, jusqu'à ce que le corps ou l'esprit dise stop. Les scientifiques appellent ça la charge allostatique. C'est l'usure accumulée de ton corps et de ton cerveau quand ils doivent s'adapter encore et encore au stress. Mais si ces ajustements sont trop fréquents ou trop intenses, l'adaptation elle-même devient coûteuse. C'est ça qu'on appelle la charge allostatique. Ton corps et ton cerveau accumulent le stress. Et même si tu fais tout pour tenir, il arrive un moment où c'est stop, où tu touches le fond. Et paradoxalement, tomber bas, ça peut devenir un mécanisme de transformation. C'est ce que les psychologues appellent une phase de transition. Pendant cette période, l'ancienne version de toi, tes habitudes, tes croyances, tes schémas de pensée commencent à ne plus fonctionner. C'est très inconfortable, ça peut être très très douloureux, mais c'est souvent nécessaire. C'est comme si une partie de toi devait mourir pour en laisser naître une nouvelle. Et c'est dans ces moments de chaos et de désordre que tu peux vraiment te reconnecter à toi-même. Tu prends conscience de ce qui compte vraiment, tu découvres des forces que tu ne soupçonnais même pas, et tu commences à construire une version plus authentique, plus alignée et plus forte de toi-même. En d'autres termes, tomber bas, c'est pas du tout la fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. On pourrait comparer ça à un lance-pierre. Imaginez le lance-pierre, on tire sur la pierre, elle retourne en arrière, c'est comme si elle retombait. Mais quand on la lâche, elle fait un bond énorme. Elle va de l'avant encore plus que ce qu'on l'a tirée, encore plus de ce qu'elle est tombée. Mais ça a quand même des conséquences sur la vie quotidienne. Quand tu te perds, ça reste pas que dans ta tête, ça se voit dans tous les aspects de ta vie. Dans tes relations, tu peux soit te renfermer, t'isoler, ne plus répondre aux messages et éviter les gens qui t'entourent. Ou au contraire, tu peux être plus irritable que d'habitude et te disputer pour des choses qui n'auraient jamais déclenché de réaction avant. Les gens autour de toi ressentent cette distance et parfois tu te sens tellement seul alors que les gens qui t'aiment sont juste là, juste à côté de toi, mais tu préfères rester seul et dans ta bulle. Sur ta santé, les effets sont plus que concrets. Tout le stress accumulé et les émotions non exprimées provoquent de la fatigue, des insomnies, des maux de tête, des douleurs musculaires. Tu peux te sentir tout le temps tendu, sur les nerfs ou en alerte constante. Au final, l'anxiété, ça devient un compagnon de route, invisible, mais super pesant.
Et les petits plaisirs du quotidien peuvent te sembler vides ou sans importance. Ensuite, la perte de tes repères crée un brouillard. Tu doutes de tout. T'as peur de te tromper, t'as peur de prendre le mauvais chemin, de te faire du mal à toi ou même de faire du mal aux autres. Au travail ou dans tes projets, la motivation diminue. Tout ce qui te passionnait peut perdre tout son sens. Tu remets tout en question, ton engagement, tes compétences, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que je fais ça. Les responsabilités qu'on peut te donner dans ton travail ou dans tes projets, ça devient super lourd, super pesant. Et chaque journée, ça devient un combat intérieur. Tu luttes contre toi-même, tu luttes contre tes pensées. Et oui, la chute peut être très violente. Des fois, tout s'écroule en même temps. Tu perds tous tes repères, tous tes piliers, et tu te sens complètement vide, complètement dépassé. Tu contrôles absolument plus rien. Mais il y a quand même un paradoxe assez incroyable dans cette douleur. C'est souvent dans ces moments-là qu'on découvre une force qu'on n'aurait même pas pu imaginer. En fait, cette fragilité te pousse à regarder tes limites, à réévaluer tes priorités et à apprendre à te connaître vraiment. En fait, ces périodes très difficiles et désordonnées, ça prépare le terrain pour quelque chose de nouveau et pour quelque chose de plus beau. Maintenant, quelle solution on peut trouver pour mieux vivre ces moments de remise en question, ces moments de désordre, ces moments de chaos? Tout d'abord, sois conscient de ce qui t'arrive. Garde en tête que ce n'est que passager et que c'est un moment nécessaire pour te relever encore plus fort. Si tu te sens vraiment en danger ou dépassé, demande de l'aide. Un proche, un pro, une ligne d'écoute, peu importe, on n'est pas fait pour traverser ça seul. Déjà, respirez lentement 3 fois par jour. Ça paraît tellement bête, mais c'est tellement important. Ça calme ton système nerveux et ça permet de te ramener là, au moment présent. On vit très souvent dans le passé, dans le futur ou dans l'anticipation. Prends le temps de revenir au moment présent. Prends conscience de tout ce qui t'entoure. Et si tu fais ça tous les jours, tu sentiras déjà ton stress s'évacuer. Ensuite, mets des mots sur ce que tu ressens. Dis juste, ok, là je suis triste. Ou alors, non, là je suis en colère. Le cerveau se calme quand on nomme l'émotion, parce qu'accepter ses émotions, c'est un des piliers de la guérison. Écris, même si c'est moche, même si c'est un brouillon, on s'en fiche. Pendant 10 minutes, tu prends une feuille et t'écris tout ce qu'il y a dans ta tête. Ça vide la tête et ça permet de voir plus clair sur ce qu'il y a dedans. Ensuite, fais un rituel pour laisser partir tout ce qui doit partir. Écris ce que tu veux laisser, que ce soit tes habitudes, tes pensées, tes croyances, ton entourage, peu importe. Plie la feuille, range-la, brûle-la, on s'en fiche, c'est juste symbolique. Ça aide le cerveau à créer une vraie transition. Clarifie tes valeurs, note ce qui compte vraiment pour toi. Et tous les jours, fais juste une mini-action qui te rapproche d'une de ces valeurs. Mais reprends tes priorités et remets de l'ordre partout où tu te sens perdu. Note absolument tout, chaque pensée, chaque chose qui te perturbe, chaque problème, tu notes tout. Écrire sur un papier tout ce qui est flou dans ta tête va t'aider à y voir beaucoup plus clair. Ensuite, sois ton propre ami. Parle-toi comme si tu parlais à quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un que tu veux voir s'épanouir. Prends soin de toi comme si tu prenais soin de ton meilleur ami. C'est ce qu'on appelle l'autocompassion. Et si tu peux, je sais que c'est pas toujours évident, mais va voir un thérapeute. Une thérapie brève, ça peut faire des miracles pour remettre les choses en ordre. Pour finir, je pense qu'il ne faut absolument pas voir le fait de se perdre comme un échec ou une erreur. Parce que parfois, c'est juste la seule façon de se rapprocher de qui on est vraiment. Si ce sujet te parle, dis-moi en commentaire quelle est la plus petite chose que tu peux faire aujourd'hui pour te rapprocher de toi-même. Ton commentaire peut aider plus d'une personne. Et petit rappel, dans mon livre Des graines dans le cœur, j'ai rassemblé toutes les citations et les phrases qui peuvent aider à se retrouver, à retrouver son chemin quand on se sent perdu et à se remotiver. Chaque page aide à se reconnecter à soi et à avancer vers la meilleure version de soi-même. Tu peux le retrouver en e-book et en livre papier via le lien dans la description. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner, ça m'aiderait énormément. Mais surtout, sois doux avec toi-même. Et souviens-toi, après la pluie vient toujours le beau temps.